Fais-le. Pourquoi est-ce que la tentation te frappe toujours au moment précis où tu te rapproches de Dieu? Pourquoi, juste après avoir prié, ton esprit est soudain envahi par des pensées que tu ne voulais même pas? Ce n'est pas logique, et pourtant, ça se répète. Comme si quelque chose savait exactement quand intervenir. Comme si cette lutte était programmée, ciblée, personnelle. Oh, et si ce que tu ressens n'était pas un simple désir? Et si c'était un mécanisme caché, une stratégie que personne ne t'a jamais expliquée? Parce que la vérité, c'est que ce combat ne commence pas dans ton corps. Il commence ailleurs. Oh, et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi cette attaque arrive exactement à ce moment-là. Et surtout, comment la briser une fois pour toutes. Ce que tu vis, ce n'est pas juste une réaction du corps. Ce ne sont pas simplement des hormones qui s'emballent. Ce n'est pas uniquement ton passé qui refait surface au mauvais moment. Si c'était aussi simple, tu aurais déjà trouvé la paix. Mais là, c'est différent. Parce que ce que tu ressens arrive au moment précis où tu t'élèves. Au moment exact où tu cherches Dieu. Au moment où ton esprit commence à devenir clair. Quelque chose intervient. Comme une interruption. Comme une interférence invisible. Oh, et ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Une stratégie ancienne, affinée avec le temps. Conçue pour une seule chose. Te détourner au moment où tu étais sur le point de voir. F'écoute-moi attentivement. Où l'ennemi ne gaspille pas son énergie. Il ne s'acharne pas sur ce qui est vide. Il ne combat pas ce qui est déjà perdu. Il observe. Il analyse. Il attend le bon moment. Oh, et quand il voit que tu avances. Quand il sent que quelque chose s'active en toi. Quand il réalise que tu es sur le point de franchir un cap. C'est là qu'il frappe. Pas avant. Pas après. Exactement là. Oh, et il ne frappe pas n'importe qui. Il s'en prend aux élus. À ceux qui sont marqués, même s'ils ne le comprennent pas encore. À ceux qui portent en eux une intensité différente. Une sensibilité plus profonde. Un feu intérieur qu'ils n'arrivent même pas toujours à expliquer. Parce que ce feu n'est pas normal. Oh, et il le sait. Il sait que si tu apprends à le maîtriser, si tu arrêtes de le subir et que tu commences à le comprendre, tu deviens impossible à arrêter. Alors il n'essaie pas forcément de te détruire. Non. Il fait quelque chose de plus subtil, plus silencieux, plus dangereux. Il essaie de te distraire, de te fatiguer, de te faire douter, de transformer ta force en confusion. Parce qu'il sait une chose que tu dois absolument réaliser aujourd'hui. Ce que tu portes en toi n'est pas ordinaire. Et si jamais tu prends pleinement conscience de ça, oh, tout change. Oh, et s'il peut séduire ton esprit, alors il peut aussi le faire taire, lentement, subtilement, sans que tu t'en rendes compte. Parce que ce que tu vis n'est pas juste un désir passager, ce n'est pas simplement de la luxure comme on te l'a toujours fait croire, c'est bien plus profond que ça. C'est un combat spirituel, précis, ciblé, et il est conçu pour une seule chose, détruire en silence ce que Dieu est en train de construire en toi. Chaque pensée intrusive, chaque image qui revient, chaque impulsion incontrôlable n'est pas anodine. Elle a un objectif, brouiller ta vision, affaiblir ta clarté, ralentir ton élan. Car rappelle-toi, tu n'as pas été appelé à vivre enchaîné. Tu as été appelé à briser des cycles, à libérer ceux qui étaient captifs, à marcher dans une autorité que peu de gens assument réellement. Alors, que fait l'ennemi? Il ne t'attaque pas frontalement, il recrée des chaînes, plus discrètes, plus intérieures, plus difficiles à détecter. Des chaînes dans tes pensées, dans tes habitudes, dans tes moments de solitude. Il remplace ta discipline par l'impulsion, ta clarté par la confusion, ta force par la culpabilité. Et pendant que tu crois lutter contre toi-même, en réalité, tu es en train de résister à quelque chose qui cherche à t'éteindre avant même que tu n'atteignes ta pleine lumière. Vous avez été appelé à marcher dans la pureté, à avancer avec clarté, avec autorité. Alors il ne vous attaque pas avec quelque chose d'évident, il envoie du poison, mais un poison subtil, enveloppé de plaisir, déguisé en soulagement, présenté comme inoffensif. Et c'est exactement là que beaucoup tombent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne voient pas ce qui se cache derrière. Mais aujourd'hui, tout va changer. Aujourd'hui, vous allez voir ce que c'est vraiment, vous allez comprendre ce qui se joue en profondeur, et une fois que cette vérité sera ancrée en vous,
vous ne regarderez plus jamais cette lutte de la même manière. Et avant d'aller plus loin, j'ai besoin de 3 choses de votre part. Si ce message résonne déjà en vous, prenez une seconde pour cliquer sur j'aime, non pas pour moi, mais pour permettre à ce message d'atteindre quelqu'un qui lutte en silence. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que vous n'êtes pas tombé ici par hasard, ce n'est pas une chaîne ordinaire, c'est un point de réveil, une arme d'éveil pour ceux qui sont appelés à plus. Et écrivez dans les commentaires, je ne céderai pas à la tentation si vous savez au fond de vous que vous êtes prêt à reprendre le contrôle. Pourquoi cette phrase ? Parce que les mots que vous déclarez ne sont pas vides, ils programment votre esprit, ils renforcent votre position, ils marquent une décision. Dire « je ne céderai pas à la tentation », ce n'est pas juste commenter, c'est prendre position, c'est tracer une ligne, c'est annoncer à vous-même et à tous qui vous observent que vous n'êtes plus disponible pour les anciens cycles. Et peut-être que ce moment, c'est celui où tout commence à changer pour vous. Alors restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre ensuite ne va pas seulement vous informer, ça va transformer votre manière de voir ce combat. Vous êtes prêts ? Alors allons plus loin. Élu. Vous vous demandez pourquoi cette tentation vous semble si particulière, si personnelle ? Voici la vérité. Parce qu'elle l'est. L'ennemi ne devine rien. Il a étudié votre lignée. Il connaît vos déclencheurs. Il connaît le poids de votre vocation. Et il sait que si jamais vous exercez votre pleine autorité, l'enfer perd du terrain. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse, pour vivre une vie ordinaire, silencieuse, sans impact. Il y a quelque chose en vous qui refuse de se conformer, quelque chose de plus profond, de plus intense, comme si votre âme savait déjà que vous êtes destiné à plus. Vous portez une puissance divine dans votre ADN, une sensibilité différente, une perception plus fine, une capacité à ressentir ce que d'autres ignorent complètement. Et c'est précisément pour ça que tout vous semble plus fort. Les émotions, les combats, les chutes, les élans, tout est amplifié. Vous vous êtes sûrement déjà demandé, pourquoi est-ce que tout est plus difficile pour moi ? Pourquoi les attaques semblent plus lourdes, plus fréquentes, plus intenses ? Pourquoi ce feu revient encore et encore, même quand vous pensez en avoir fini ? Mais la réponse est là, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas quelconque. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes une cible, parce que vous êtes une menace. Une menace pour les cycles, une menace pour les ténèbres, une menace pour tout ce qui pensait pouvoir vous garder petit. Et ce feu qui vous dérange parfois, c'est aussi celui qui, une fois maîtrisé, fera de vous quelqu'un d'inarrêtable. L'ennemi ne gaspille pas son énergie. Il ne s'en prend pas à votre corps. Il s'en prend à votre lucidité. Car lorsque votre vision s'obscurcit, votre destin est retardé. Et voici ce que personne ne vous dit. La tentation à laquelle vous faites face est taillée sur mesure. Elle est conçue comme un algorithme spirituel pour exploiter chaque blessure, chaque moment de solitude, chaque faille dans votre armure. Non, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est précisément parce que vous êtes dangereux. Il y a en vous quelque chose qui dérange, quelque chose qui ne peut pas être ignoré. Et votre pureté n'est pas simplement une question de comportement ou de règles à suivre, c'est un signal spirituel. C'est une fréquence, un alignement. Quand vous êtes pur, tout devient plus clair, vous entendez Dieu plus rapidement, vous discernez mieux, vous avancez avec assurance, vos paroles ont du poids, votre présence impacte l'atmosphère sans même que vous ayez à forcer. Mais dès que l'ennemi parvient à vous attirer dans un péché caché, quelque chose change, subtilement, mais profondément. Votre fréquence est brouillée. Ce qui était clair devient confus. Ce qui était fluide devient lourd. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à douter de vous-même, à hésiter, à reculer. Ce n'est pas juste une faute passagère, c'est une perturbation de votre alignement, une tentative de couper votre connexion, de ralentir votre élan. Parce qu'un esprit aligné est puissant, mais un esprit troublé devient vulnérable. Et c'est exactement là que l'ennemi veut vous maintenir. Vous retardez l'obéissance, vous confondez conviction et condamnation. Et d'un seul coup, votre élan divin est interrompu par un élu distrait. C'est un élu différé. Et voilà la supercherie. L'attaque ne ressemble pas à une bataille. Elle évoque le désir, le plaisir, une délivrance inoffensive. Mais derrière ce plaisir se cache un dessein spirituel et son but est simple. Vous êtes en train de ressentir quelque chose de plus grand que vous. Et ce n'est pas juste de la luxure. Ce n'est pas une simple phase. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde traverse.
Ce que vous vivez, c'est la guerre, et le champ de bataille, il est en vous. Chaque lutte, chaque désir qui revient, chaque instant de faiblesse apparente n'est pas le fruit du hasard. Les chaînes que vous sentez autour de vous ont été forgées dans l'esprit, pas dans la chair. Et c'est pourquoi il est si difficile de vous en libérer, jusqu'à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez enfin le piège. Vous comprenez où tout a commencé et pourquoi cela vous affecte si profondément. Où la vraie question est, que se passe-t-il ensuite? Car dans les instants qui suivent, vous allez découvrir quelque chose de bien plus dangereux que la tentation elle-même. Vous allez voir ce qui la déclenche et comprendre pourquoi elle frappe toujours plus fort quand vous êtes au plus près de votre percée. Le véritable ennemi, celui qui manipule tout dans l'ombre, est sur le point d'être exposé. Et quand vous le verrez, rien ne sera plus jamais pareil. Si ce message touche déjà votre cœur, faites 3 choses maintenant. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Likez pour que ce message atteigne plus d'élus comme vous. Partagez avec ceux que vous savez sur le chemin de l'élévation et commentez « Je ne céderai pas à la tentation » pour déclarer à haute voix votre position. Ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est un engagement, une déclaration de guerre contre tout ce qui cherche à vous détourner de votre destinée. Allons plus en profondeur maintenant, car ce que je vais vous dire, peu de gens le réalisent. L'élu. Le désir sexuel n'est pas l'ennemi. Le désir a été créé par Dieu. Il a été placé en vous comme un feu sacré, un don conçu pour l'alliance, l'intimité et la création. Dans le bon contexte, elle est sainte, puissante, divine. Mais voici le danger. Lorsque le feu sacré qui vous a été donné est détourné de son objectif, volé à l'autel de la pureté et allumé dans l'isolement, la luxure et le secret, il ne bénit plus, il brûle. Le désir, à l'origine un don divin, devient alors une porte. Et comme toute porte, il ouvre sur 2 royaumes, l'un sacré, l'autre corrompu. L'un vous conduit à l'union avec votre but, à la paix, à la présence et à l'élévation. L'autre vous entraîne dans des cycles de honte, de confusion et de tourments cachés, invisibles aux yeux des autres mais dévastateurs pour votre esprit. L'ennemi n'a pas besoin de faire éclater votre vie publiquement. Il lui suffit d'entrer en secret, de s'installer dans vos pensées et vos nuits. Chaque fois que vous cédez à ses pulsions nocturnes, chaque fois que vous cliquez sur un lien interdit, que vous laissez vos fantasmes tourner en boucle, ou que vous entretenez ces pensées en silence, ce n'est pas qu'une simple erreur. Vous ouvrez un portail, un point d'accès spirituel, et à chaque instant d'inattention, vous permettez à l'influence de l'ombre de s'ancrer, de gagner du terrain sur ce qui devrait rester sacré. C'est pourquoi il est vital de rester conscient, d'agir avec autorité et de ne jamais laisser la lumière en vous être volée. Vous laissez quelque chose d'impur s'attacher à votre esprit, à vos émotions, même à votre sommeil. C'est pourquoi, après une sensation de bien-être, vous vous sentez soudain vide, déconnecté, spirituellement engourdi. Ce n'était pas juste une libération, c'était une transaction. Vous avez donné quelque chose de sacré et en retour, vous avez reçu un réconfort factice qui s'estompe aussi vite qu'il est venu. Et voilà le piège. Vous vous dites, c'est la dernière fois, mais à chaque fois que vous cédez, le désir s'assombrit, les pensées s'enveniment et la culpabilité s'alourdit jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander la liberté est-elle seulement possible? Mais voici la vérité que la plupart des gens n'entendent jamais point, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en guerre. Et cette guerre n'est pas de détruire votre désir, mais de le racheter. Car lorsque vos désirs sont purifiés, ils deviennent une arme pour Dieu, non contre lui. Imaginez ceci, une version de vous-même animée du même feu mais sous l'autorité divine, dirigée avec clarté, animée par un objectif sans honte, inébranlable. Cette version de vous-même existe déjà dans le plan de Dieu, mais vous devez vous battre pour l'obtenir. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Et si ce que vous considérez comme votre faiblesse était en réalité votre terrain d'entraînement? Et si le désir même qui vous tourmente maintenant était destiné à se transformer en un manteau spirituel libérateur pour les autres? Car dans la partie suivante, vous allez découvrir pourquoi les attaques s'intensifient juste avant le niveau suivant. Et pourquoi l'ennemi se fiche de votre passé? Il est terrifié par votre avenir. Restez avec moi. Le changement arrive. Élu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la lutte s'intensifie? Dès que vous vous rapprochez de Dieu. Vous le sentez, n'est-ce pas? Dès que vous décidez de jeûner, l'envie vous prend point. Dès que vous avez une révélation, vous êtes soudain plus tenté que jamais. Après avoir parlé avec foi, après avoir prié avec ardeur, après avoir dit 7 fois, c'est fini pour de bon, la tentation vous submerge.
Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas votre imagination, c'est de l'interférence. L'ennemi n'attaque pas quand vous êtes immobile. Il attend que vous avanciez, point, et elle attend que l'élan prenne, car il sait que vous êtes sur le point de passer au niveau supérieur. Il sent quand le ciel prépare quelque chose. Il entend quand les anges sont envoyés. Il ressent le poids de ce qui vous attend. Alors, que fait-il? Il lance son arme la plus familière, la chair, point, car s'il peut vous piéger là, il peut vous empêcher d'accéder à l'au-delà. Voyez, il y a des royaumes de gloire inaccessibles avec des mains impures. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que si votre cœur est en harmonie avec l'esprit. Et l'ennemi le sait mieux que la plupart des croyants. C'est pourquoi il n'a pas besoin de vous détruire, point, il a juste besoin de vous distraire, de vous retarder, de vous détourner. Pensez-y. À chaque fois que vous vous apprêtez à franchir une nouvelle étape, une relation du passé ressurgit, un souvenir se réveille, une image apparaît sur votre téléphone, une envie s'insinue en vous. Non pas parce que vous échouez, mais parce que vous êtes à la limite de quelque chose de sacré. Écoutez attentivement. La guerre est plus bruyante lorsque le ciel est plus proche. La bataille fait rage juste avant la percée, juste avant la bénédiction, juste avant le changement. Et voici la partie que personne ne voit. Tandis que vous luttez contre la tentation, un mouvement se produit dans l'invisible. Des démons sont chargés de vous retarder, point, des missions conçues pour vous embrouiller. Tout cela parce que vous êtes sur le point de déverrouiller quelque chose d'éternel. Vous pensez que ce n'est qu'un autre moment de faiblesse, mais spirituellement, vous êtes à la porte de votre prochaine dimension. Et si l'ennemi peut vous maintenir dans la honte, s'il peut vous convaincre que vous êtes trop sale, si vous êtes trop loin, vous n'atteindrez même pas cette porte, point, et elle ne craint pas votre passé, il craint votre devenir. Car lorsque vous traverserez la frontière, vous ne vivrez pas seulement libre. Vous commencerez à libérer les autres et c'est ce qui le terrifie le plus. La question est donc, allez-vous céder au piège ou surmonter la tension? Parce que dans le prochain segment, vous découvrirez ce qui alimente réellement votre feu intérieur et pourquoi la plupart des élus continuent de chuter même lorsqu'ils cherchent désespérément à s'élever. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez, mais seuls les éveillés surmonteront ce qui vous attend. Écoutez attentivement, élus, car le mensonge s'arrête ici. L'ennemi vous l'a murmuré assez longtemps. Vous êtes trop brisé. Vous êtes trop loin. Si vous étiez vraiment élu, vous ne souffririez pas ainsi. Mais voici la vérité, tu n'es pas faible, tu es dangereux. L'attaque n'est pas une preuve d'échec, c'est la preuve de ton onction. Crois-tu que les ténèbres perdent leur temps à poursuivre quelqu'un sans avenir? Crois-tu vraiment que l'enfer enverrait des renforts à quelqu'un qui ne représente aucune menace? La tentation ne signifie pas que tu échoues. Elle signifie que tu es vu, tu as été repéré dans l'esprit, marqué, traqué, surveillé. Car ce qui est en toi a du poids. Le ciel a placé quelque chose sur ta vie que l'enfer ne peut ignorer. Alors chaque pensée qui te disait « je dois être brisé parce que je lutte encore », rejette-la. Cette lutte n'est pas ton identité, c'est ta preuve, est la preuve que tu portes en toi quelque chose que l'enfer redoute. Laisse-moi te demander, as-tu déjà remarqué à quel point ce combat semble taillé sur mesure pour ton âme? Tellement personnel, on dirait un piège. C'est vrai. L'ennemi étudie vos schémas, vos blessures, vos dons et prépare la tempête parfaite, non pas pour vous vaincre, mais pour vous convaincre de vous vaincre vous-même. Et s'il parvient à vous faire réfléchir, cette tentation équivaut à une disqualification. Vous commencerez à vous asseoir dans la honte au lieu de vous tenir debout dans la grâce. Vous cesserez de prier. Vous vous éloignerez de votre objectif. Et voilà, comme ça tu retardes ton propre destin tandis que l'ennemi se tient en retrait et observe sans même lever le petit doigt. Mais écoute-moi, la tentation ne te disqualifie pas, elle t'identifie. Tu es attaqué non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es sur le point de te briser. Chaque chaîne qui tente de te retenir, c'est ce qui se passe quand tu es enfin libre. Chaque esprit qui murmure dans l'obscurité connaît le rugissement qui s'élèvera quand tu retrouveras ta voix. Tu n'es pas faible, tu es sacré, tu n'échoues pas. Tu t'élèves et peu importe le nombre de fois où tu es tombé, il reste du souffle dans tes poumons. Ce qui signifie que tu représentes toujours une menace. Le fait que tu continues à regarder, à écouter, à lutter signifie que le diable a échoué et que tu ne le sais même pas encore. Mais tu es sur le point d'entrer dans une version de toi-même que l'enfer ne voulait voir. Alors, laissez-moi le répéter plus fort que vos doutes. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes en train de perdre. Vous êtes attaqué parce que vous êtes élu.
Mais que diriez-vous si je vous disais que la pièce finale, ce que l'ennemi craint le plus, n'est pas votre force, mais votre révélation? Car une fois que vous aurez ouvert les yeux à cette vérité unique, vous ne retomberez plus jamais dans le même piège. C'est ce qui arrive ensuite, cela va tout changer. Maintenant que vos yeux sont ouverts, il est temps de riposter. Mais écoutez attentivement, cette bataille ne se gagne pas par la seule volonté. Il ne s'agit pas seulement de redoubler d'efforts. Vous avez déjà essayé et vous en êtes ressorti épuisé, vaincu, honteux. C'est parce que vous avez utilisé des armes naturelles pour mener une guerre spirituelle. L'ennemi ne craint pas vos efforts, il craint votre alignement. On ne triomphe pas de la chair par la seule discipline. On le surmonte grâce à une stratégie divine. Et cela commence par la prière. Pas une prière banale et routinière, mais une communion violente, crue et sincère avec Dieu. Le genre de prière qui perce les ténèbres et mobilise le soutien angélique. Lorsque vous ouvrez la bouche avec foi, vous ne vous contentez pas de parler en l'air. Vous transformez le monde spirituel. Ensuite, le jeûne. Le jeûne fait taire le bruit de la chair et éveille la voix de l'esprit. Elle dit à ton corps que tu n'as pas le contrôle et dit au ciel, « Je suis prêt à aller plus loin ». Certaines chaînes ne se brisent que lorsque le jeûne entre en jeu. Ce n'est pas une punition, c'est un positionnement puis une communauté. Celui-ci se sent mal à l'aise car la honte recherche toujours l'isolement. Mais l'isolement est le terreau fertile de l'ennemi. Il te veut seul, silencieux, secret, caché. Car si personne ne sait, personne ne peut lutter contre vous. Mais lorsque vous exposez votre combat au grand jour, sa puissance commence à s'affaiblir. C'est pourquoi la responsabilité est un combat. En laissant entrer quelqu'un, en cessant de faire semblant et en commençant à confesser, vous désarmez la plus grande arme de l'ennemi, le secret. Souvenez-vous, la chair est bruyante, mais l'esprit est plus fort. Et la voix de la tentation peut hurler, mais le murmure du Saint-Esprit est porteur d'autorité. Et voici la vérité que l'ennemi espère que vous ne réaliserez jamais. On ne combat pas le désir par la honte, on le combat par la vérité. Quand l'ennemi dit que vous tomberez toujours, vous déclarez « Je suis devenu nouveau ». Quand il dit « Voilà qui tu es », vous lui rappelez « J'ai été mis à part ». Quand il dit « Tu es allé trop loin », vous dites « La grâce m'a trouvé, la miséricorde m'a gardé et je continue de m'élever ». Tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas prisonnier. Tu n'es pas lié par ton passé. Le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vit maintenant en toi. Si cette puissance est en toi, alors tu ne survis pas seulement à l'attaque, tu l'inverses. Tu reprends possession du territoire. Tu brises les cycles. Tu laisses un sillage de liberté derrière toi. Car dès qu'un élu se réveille, c'est l'enfer commence à trembler. Mais il y a une dernière révélation dont tu as besoin. Celle qui scelle tout ce que nous avons dit et réveille le guerrier en toi pour de bon. Ne la rate pas, car les mots qui suivent pourraient être les plus importants que tu aies jamais entendus. Élu. Cette guerre n'a jamais été envoyée pour te briser. Elle a été envoyée pour te construire. Chaque bataille, chaque tentation, chaque nuit silencieuse où tu te sentais indigne. C'était la preuve que quelque chose de sacré est en toi. Tu as été traqué parce que tu es saint, ciblé parce que tu es dangereux, attaqué parce que ta vocation fait trembler les portes de l'enfer. Mais maintenant, tes yeux sont ouverts. Il ne s'agit pas de luxure. Il s'agit d'héritage, non de désir, mais de destin. Tu n'es pas dégoûtant. Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas sale. Tu es divin. Territoire et l'enfer le sait, mais voici ce à quoi l'enfer ne s'attendait pas. C'est que tu te lèverais au milieu de la tempête, que tu te réveillerais et que tu riposterais au moment où tu arrêterais de te battre avec ta chair et commencerais à te battre avec l'esprit. Les chaînes commencent à tomber. Le cycle commence à se briser et tu commences à marcher dans une puissance inébranlable. Cette guerre n'était pas ta fin. Ce fut ton éveil, car tu sais désormais que tu n'as jamais été faible. Tu as toujours été choisi. Et ce qui a autrefois tenté de te détruire deviendra le carburant qui propulsera ton destin. Alors relève la tête, aiguise ton épée, maintiens-toi sur la vérité et marche comme le guerrier que tu es. Cette bataille n'est pas ta défaite, c'est ton annonce. Déclare-le maintenant dans les commentaires. Mon âme n'est pas à vendre. Dites-le avec ardeur. Dites-le avec force. Dites-le comme si l'enfer pouvait vous entendre. Si ce mot a ébranlé quelque chose en vous, aimez, abonnez-vous et envoyez ceci à toutes les âmes choisies que vous connaissez. Car la guerre est réelle.
Mais votre victoire l'est tout autant. C'est votre moment, votre éveil, votre ascension. Maintenant, allez-y et faites regretter à l'enfer le jour où il est venu vous chercher. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous perdez. Vous êtes attaqué parce qu'il va pleuvoir.